Salut à tous, une vidéo un petit peu différente aujourd'hui puisque c'est une réception. J'ai acheté plusieurs cartes sur Vinted, mais vous allez le découvrir à la fin. J'ai acheté une carte un petit peu différente de d'habitude. En tout cas, on va découvrir ça ensemble. Le début, c'est du classique. Je complète ma collection Panini Revolution de cette année avec cette carte que j'ai prise chez un vendeur chez qui j'ai pris d'autres cartes. Donc c'était l'occasion, et une carte de Kawhi Leonard, un joueur que j'aime bien, même si forcément ça me parle un petit peu moins lors de son passage aux Clippers, parce que je préférais son passage aux Spurs. Là, une carte Legends sur cette collection. Vous savez que j'aime bien toujours ces Legends, ce côté un peu vintage. Et David Robinson, forcément, on peut pas passer à côté. Derrière, ça c'est ma PC, c'est mes recherches, une carte de Amen Thompson. Amen Thompson, vous savez que je collectionne ces cartes, et là je continue à récupérer des cartes de l'année dernière. Là en l'occurrence une collection Panini Recon que j'aime beaucoup, des cartes qui sont vraiment de bonne qualité, et notamment, si je dis pas de bêtises, voilà, l'autographe Amen Thompson ici qu'on a est sur la collection Recon aussi, et je trouve vraiment que c'est une très belle collection. Là je trouve que la carte est très jolie, donc une collection qui me plaît toujours beaucoup. Allez, on continue toujours justement avec ma PC Amen Thompson, avec cette City Edition des NBA Hoops Premium de l'année dernière. Donc voilà, une carte qui va venir compléter le classeur. Là, une carte de cette année qui ira soit dans ma collection de cartes Kevin Durant, soit je pense plus dans ma collection de cartes NBA Hoops avec quelques inserts, même si je n'ai pas fait la collection de tous les inserts, vous le savez, et vous l'avez vu dans des vidéos, j'ai surtout le set de base en intégralité. Voilà, en tout cas une Nobility que j'aimais bien, et je me devais d'avoir celle de Kevin Durant. On continue avec deux cartes restantes avant la carte un petit peu plus particulière que je vais cacher. Trois cartes restantes, pardon. Ma PC de cette année, il y a une sleeve qui nous fait des siennes. Ma PC de cette année avec ces mosaïques que j'ai pas encore trop eu l'occasion de découvrir. Ces mosaïques de cette année, et là un insert de Nikola Jokic que j'ai pris chez Mishkoko, je crois. Et désolé si j'écorche ton pseudo, mais en tout cas merci pour cette vente. Voilà, je vais toujours chercher plutôt chez des vendeurs qui font à des prix raisonnables, mais en tout cas un joli insert de Jokic sur ces mosaïques, toujours autant réussi. J'ai participé à un box break et j'espère bientôt avoir les résultats de celui-ci. Je ne sais même pas sur quelle équipe je suis tombé et donc quelle carte j'ai eu. Une deuxième carte mosaïque avec cet insert justement qui nous fuit, cette sleeve qui nous fuit, mais en tout cas une très jolie carte encore en mosaïque, une City Edition, toujours Nikola Jokic, vous le voyez sur 2024-2025, donc ça va venir compléter les pages Nikola Jokic. Et puis toujours dans ma recherche, une carte un peu particulière, il ne doit pas y avoir beaucoup de collectionneurs de lui, mais en l'occurrence Isaac Okoro, joueur que je collectionne, qui vient de changer de club, donc maintenant ça va plus être à Cleveland. J'ai ses cartes rookie, et là une Isaac Okoro sur une NBA Hoops de l'année dernière en premium stock, et vous le voyez, une carte qui est numéro de T41 sur 275, donc c'est toujours sympa à avoir. Et voilà, c'était une carte qui était vendue assez peu cher par un vendeur, donc je me devais de la prendre pour ma collection. Et puis la dernière carte, elle est un petit peu particulière. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment où je tourne cette vidéo, on est à 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024, et ça nous a pour la plupart quand même laissé de beaux souvenirs, et pas que des souvenirs basket. Et donc pour une fois, je suis allé chercher une carte qui n'est pas en lien avec le basket, et qui est en lien avec le sport, mais pas forcément avec un sport. En fait, pour la petite histoire, j'ai eu la chance de travailler, comme ma casquette l'indique, sur le relais de la flamme olympique, qui était une belle expérience. Et derrière de travailler sur la cérémonie d'ouverture des JO, qui est aussi l'arrivée de la flamme olympique sur le site principal olympique et l'allumage de la flamme. Et du coup, je vous avais aussi montré ces cartes. Alors là, forcément, j'ai pas préparé et je n'ai pas sous les yeux, mais elles sont là, elles sont jamais bien loin. Je vous avais montré que j'avais pris des cartes chez TD Cards. Je vais vous mettre son nom pour Vinted sur la vidéo, et des cartes qu'il fait lui-même et que j'avais trouvé extraordinaire. J'étais très content de ce que j'avais acheté chez lui. Là, vous voyez une patch de LeBron James où lui-même est allé chercher un maillot et l'intégrer à la carte. Et voilà, des cartes que je trouvais très belles. Et je lui ai demandé si finalement il avait sorti à l'époque une collection sur Paris 2024. N'hésitez pas à lui demander, il a peut-être des cartes
qu'il n'a plus en vente, mais qu'il peut réimprimer. Et il m'a dit qu'il en avait et qu'il pouvait en réimprimer. Et en l'occurrence, j'ai choisi une carte, celle-ci. Alors c'est une photo, hein, bien sûr, au départ, mais je trouve qu'elle a été très bien travaillée par lui. Et voilà, c'est une carte. Alors bien sûr, on n'a pas le logo des Jeux Olympiques et je pense que c'est mieux qu'ils le mettent pas en termes de droit. Mais voilà, c'est une carte qui reflète bien pour moi les Jeux Olympiques, la flamme olympique, l'allumage de la flamme sur cette cérémonie d'ouverture. Je sais pas si vous vous souvenez de cette cérémonie d'ouverture sous la pluie et voilà, avec un dos avec la date. Et franchement, pour moi, c'est un très joli souvenir. Et encore une fois, je suis très content de prendre une carte chez lui. Il vous les livre comme ça, très bien protégée. Et donc, je suis très content d'avoir reçu cette carte. Merci à lui de me l'avoir réimprimée. Et c'est ma carte un peu spécifique qui, à mon avis, va traîner sur la table. Vous allez la voir, désolé, vous allez en manger de cette carte, puisque j'ai pas de classeur dédié. Et voilà, je pense que c'est une carte qui va vraiment prendre sa place ici. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous aimez bien cette carte, par exemple. Et puis si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!